Bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, travail et contestation, question majeure de la société française, la question du travail. Manière fondamentale de comprendre la société contemporaine. C'est des années très importantes là qu'on va étudier, c'est les années 68, 61, 81, avec beaucoup de conflictualité, c'est très structurant. C'est un moment de centralité ouvrière, c'est-à-dire un poids statistique, politique et social du monde ouvrier, qui est le groupe de référence moteur de la société française. En 1975, 37% des actifs sont des ouvriers. Il y a aussi un poids politique parce que le Parti communiste tourne autour de 20%. Mais il commence à y avoir une contestation. Le Parti communiste va se faire littéralement pisser dessus par les jeunes d'extrême gauche pendant mai 68. On a les années 68 qui sont des années vraiment de grève. Mai-juin 68 sont d'énormes grèves. Bon, il y avait déjà eu en 36, 48, 53, 63. Mais ce qui change en 1968, c'est l'ampleur et le recours à la grève. Et quand ça survient, c'est un peu l'explosion d'une poudrière. Et on a beaucoup de conflictualité avec les syndicats et cela va aboutir à de nouveaux rapports dans la société. Alors, c'est parti! Donc déjà, on a des ferments de contestation. Il y a différents éléments politiques et économiques et sociaux qui préparent le terrain à que ça pète en 68. Il y a déjà une croissance en trompe-l'œil. Certes, on a une belle croissance, on a un beau chiffre, mais ça reste un chiffre. Il y a encore de la pauvreté, il y a encore des difficultés. Je pense à mon grand-père qui travaillait énormément pour pas un gros salaire. C'était pas facile tous les jours. Alors, il y a quelques mesures sociales. Par exemple, la 3e semaine de congé payé en 1956, la 4e en 1963. Et on a un chômage inférieur à 3%. Mais, crise du logement. C'est l'époque où on construit les grands ensembles, mais il y a encore des bidonvilles. Un processus de désindustrialisation qui commence, par exemple dans l'horlogerie, dans certaines mines qui ne sont plus rentables. Une organisation du travail avec des usines et des horaires très élevés, beaucoup d'ouvriers déqualifiés, liés au progrès technique. C'est fini l'époque où le mec est obligé d'avoir un certain talent. Pour certaines machines, maintenant, il faut juste appuyer sur le bouton pour que la machine fasse le travail. Il y a un clivage générationnel. Les jeunes ne comprennent plus les vieux et les vieux ne comprennent plus les jeunes. Bien aidé aussi par l'émergence de la culture adolescente qui augmente ce fossé, le féminisme qui interroge et qui met des conflictualités dans les rapports sociaux. On a aussi le développement de la scolarisation. Là, on revient sur le clivage générationnel, mais c'est très important. Ton père n'a pas fait d'études, tu fais des études, il y a une différence. Il y a une différence, vous n'êtes plus sur la même partition. Il y a une véritable préhistoire de 1968, entre 61 et 1968. Il va y avoir une évolution du répertoire des outils de mobilisation, c'est-à-dire les moyens à disposition d'un groupe à un moment donné, dans un lieu donné. Donc il y a les luttes paysannes, il y a une multiplication des conflits. C'est-à-dire qu'il va commencer à y avoir la politique d'agricole commune. On va leur dire, produisez plus. Produisez plus. On donne du fric à produit. Par exemple, en 1967, à Redon, contre la baisse du prix du lait. Oui, parce qu'on leur dit produit. Le mec, il investit pour produire plus. Et après, on lui dit, maintenant que tu produis plus, on va te les acheter moins cher tes produits, vu que tu produis plus. Et comme ça, on les arnaque. C'est pour ça que le système de la PAC est mortifère pour nos agriculteurs. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, on a des agriculteurs qui se suicident. Voilà. Il y a beaucoup de manifestants, Quimper aussi, 20 000 personnes, il y a beaucoup de choses. Les paysans commencent à gueuler parce que ils y trouvent plus leur compte. Il y a aussi la jeunesse, qui va commencer à s'organiser. Il va commencer, vu que il y a un développement des études universitaires, l'UNEF et tous ces syndicats-là vont se développer, donc il y a de nouvelles idées qui vont apparaître dans la société, en contradiction avec les idées qu'il y a à l'époque. Il y a les situationnistes qui sont à l'extrême gauche, qui veulent abolir la culture bourgeoise et c'est des maoïstes, faut pas oublier ça. Il y a aussi les situationnistes vont prendre le contrôle de l'UNEF. À Nanterre, le 22 mars 1967, il y a une occupation des dortoirs. Bon, l'université vire 29 personnes, mais ces gens-là vont traîner dans le coin et propager leur idée.
Va y aussi y avoir commencer à avoir une contestation politique. Les législatives de 1967 sont une contestation du pouvoir gaulliste parce que le gaullisme va commencer à perdre des voix. Hein. Ils vont quasiment perdre la majorité, notamment grâce à la phrase de Giscard «oui mais», hein, parce que c'était un centriste hein, un peu indépendant et il a un petit peu plombé son camp. On a aussi une modification de la sécurité sociale qui est divisée en trois caisses. Donc déjà, contestation politique, sociale, agricole. Ça va péter. Mai, juin 68, l'insubordination ouvrière, Xavier Vignat. Donc, le cours que j'ai fait sur mai 68 à l'université s'est concentré sur le monde ouvrier. Parce que bon, c'est bien beau de faire une histoire de mai 68, mais se concentrer sur un secteur qui est représentatif de la France à l'époque, car il est moteur et très intéressant, ça permet de déconstruire certaines choses, et puis moi, ça permet de rendre hommage à la tradition familiale. Mon père est ouvrier, mes grands-mères étaient ouvriers, mon grand-père paternel était ouvrier, mon autre était bûcheron, mais voilà, ça permet de rendre hommage. Donc il y a un départ précoce, hein, 11 mai, 20 mai. Hein. Avant l'éclatement, autour du 8-10 mai, il y avait déjà des émeutes étudiantes. La CGT prévoit une manifestation le 11 mai. Hein. Il y avait déjà eu des grèves en 67. Hein. La CGT ne soutient pas foncièrement les étudiants, mais contre les violences policières, parce que bon, quand même, hein, il y a quand même le cliché des flics un peu violents. Hein. Quand on voit comment les gilets jaunes ont été réprimés, mai 68, c'est gentil. Hein, les gilets jaunes se retrouvent borgnés. Hein. Bon. Donc il va commencer à y avoir un seuil qui va être franchi avec 450 000 grévistes. Hein. Les bassins touchés vont être les bastions de la CGT, c'est-à-dire l'industrie lourde, les mines, hein, les chemins de fer. Le 16 mai, certaines usines en profitent hein, pour rejoindre la grève. Hein. Il y a le retour de la question sociale. L'industrie automobile se joint au mouvement, hein, c'est significatif car c'est une vitrine sociale. Hein, il y a énormément de travailleurs, il y a une tradition de la conflictualité et le secrétaire de la CGT, Georges Ségui, va mettre le feu aux poudres. Hein. Hein, il y a des comptes anciens, des revendications anciennes qu'il veut régler. Donc là, il profite que le pouvoir il est un petit peu à genoux pour lui mettre un coup de gourdin derrière le cerveau. Hein. Donc la stratégie de la CGT, elle est simple. C'est pas d'appeler à la grève, c'est de laisser faire les âgés et laisser prendre le mouvement par le bas, comme ça monte. Voilà. Et ça fonctionne. Hein. Bon, on ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne aussi bien, mais ça fonctionne. Entre le 16 et le 17 mai, il y a une multiplication des occupations des usines, des blocages à la SNCF. Il y a encore dans toute la mémoire collective, 1936, les grèves du Front Populaire. Hein, faut pas oublier, ça structure l'horizon de pensée. Il y a un paroxysme entre le 20 et le 30 mai. Hein, c'est du succès hein, pour la CGT. Hein. Ça renforce la grève, parce que plus la grève est forte, plus elle se renforce, hein, littéralement. Hein. Il va commencer à y avoir quand même des négociations entre le 25 et le 27 mai, ce qui va aboutir aux accords du Grenelle. Mais les ouvriers, ils veulent plus qu'une augmentation de salaire. Ils veulent plus une augmentation de salaire encore plus grosse, une semaine de 40 heures, une retraite à 60 ans. Faut pas oublier que l'espérance de vie n'est pas du tout la même que celle qu'on a aujourd'hui. Le 26 mai, c'est l'acmé du mouvement. 9 millions de grévistes. 9 millions de grévistes. Hein. Avec cette ampleur, ça pose la question politique, hein, parce que bon, bah, il y en a certains qui commencent à se dire, bon, bah, on va prendre la place de De Gaulle. Bon, le général va reprendre la main, hein. Il va faire un discours le 30 mai, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une reprise massive du travail, mais elle va quand même être mise en scène et ça va se calmer tranquillement. Hein. Le 6 juin, la CGT appelle à la reprise du travail et début juillet, c'est réglé, mais ça a secoué le cocotier. Les années 68, un renouveau de la contestation. Alors ce terme est né en même temps que l'histoire présente dans un énorme colloque en 1998. C'est dépasser la dimension étudiante, hein, considérer la dimension sociale et politique, malmener la chronologie, parce qu'il y a un changement d'historien, de génération chez les historiens. Il y a un changement aussi qui se produit dans les objets étudiés par les historiens et aussi une volonté de perspective internationale parce qu'en 68 ça n'a pas que pété en France, ça a pété aussi aux États-Unis, ça a pété en Europe de l'Est et donc voilà. Il y a un répertoire d'actions élargi hein, qui se renouvelle, on sabote, le sabotage. Hein. Longtemps, on a eu un petit peu de mal, l'ouvrier avait un peu de mal à saboter son outil de travail. Là, il se dit, bon allez, vamos. La séquestration de patrons, à tel point qu'il va falloir passer une circulaire en mode d'emploi, comment on fait. Et la mise à sac de l'usine.
Et on a aussi une longue séquence, hein, parce qu'après 68, on a des répliques. Par exemple, l'usine LIP à Besançon, hein, secteur de l'horlogerie, où des capitaux étrangers commencent à arriver. Il y a des rumeurs, la CGT commence à essayer de chercher, et il y a un dossier secret où il est marqué qu'il faut dégager 480 employés. Bon, là, ça gueule un petit peu. On a aussi tout ce qui se passe au Larzac, enfin voilà. Il y a beaucoup de contestations, beaucoup de grèves, hein. Bon, les deux chocs pétroliers et la crise économique qui s'ensuit vont juguler toutes ces tensions, on va dire. En conclusion, elle est assez courte et assez simple. Ces événements, toute cette contestation, bah, ça questionne le concept de 30 glorieuses. Ah ouais, on a peut-être une grosse croissance. Ah ouais, peut-être que c'est les 30 glorieuses. Ouais, mais avec toutes les manifs qu'on a, bah, c'est pas si glorieux que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!